Mes amis, bonsoir et merci pour votre mobilisation. Les propositions que nous faisons depuis le Dieu assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala portent du fruit et du bon fruit. Je voudrais donc, dans un premier temps, dire merci à tout un chacun, à tous ceux qui se sont engagés pour faire triompher la justice, pour faire triompher la quête de la vérité depuis le 31 du mois de mai. Je voudrais dire merci à la presse qui est revenue abondamment sur ce sujet-là, ne faisant plus de ces assassinats un fait divers, plaçant cet assassinat au cœur même du débat républicain. C'est cela que nous voulons. Nous voulons sentir des hommes et des femmes dont le cœur bat pour la quête de la vérité en ce moment de trouble moral que nous traversons, au moment où la conscience publique paraît s'obscurcir. C'est ce que nous demandons. Chaque matin, depuis l'avènement de ce tragique assassinat, en lisant les journaux, ce que j'ai découvert, c'était des petites lignes d'information, voire de désinformation. Et aujourd'hui, vous avez replacé le débat au cœur de notre société, au cœur de notre vivre ensemble. Effectivement, je ne peux que vous en remercier. Mes amis, c'est à vous que je m'adresse. Et quand je m'adresse à vous, c'est à toute la nation camerounaise que je voudrais m'adresser. Quand je dis m'adresser à la nation camerounaise, c'est m'adresser à la fois aux hommes qui sont visibles, mais aussi aux institutions que nous ne voyons pas, s'exercer de manière visible, mais qui pourtant sont là, parce qu'elles nous encadrent, parce qu'elles définissent notre cadre d'expression, parce qu'elles définissent notre cadre même de citoyenneté. Mes chers concitoyens, c'est nous qui devons sortir le Cameroun, institution, de ces évidents mensonges pour l'amener à s'inscrire dans nos convictions d'honnêtes gens. C'est nous qui devons sortir les institutions du Cameroun de la tourbe des malfaiteurs pour l'inscrire dans le processus de resocialisation. Mes chers amis, il y a des avancées, même dans les blocages. Vous avez suivi la prise de position de la conférence des évêques du Cameroun. Vous avez suivi la prise de position du Vatican. Ça veut dire que notre mobilisation compte. Et les gens qui me demandaient hier encore, mais pourquoi devons-nous nous mobiliser dans les réseaux sociaux et autres? Je voudrais vous dire que les réseaux sociaux sont ce qu'il y a de plus visible. Et aujourd'hui, en Chine, au Japon, au Canada, aux États-Unis,
au Gabon, dans les fins fonds du village du Cameroun, tout le monde sait à présent que un évêque, Jean-Marie Benoît Bala, a été assassiné dans notre pays. Que, après l'avoir assassiné, on l'a trempé dans l'Ombam. Enfin, on l'a trempé dans la Sanaga. Et que le même jour, on est allé retirer le corps et on l'a présenté aux Camerounais comme étant le corps d'un suicidé. Le monde entier sait maintenant ce qui se passe au Cameroun. Et c'est cela qui est bien. Nous devons maintenant continuer la mobilisation pour que lumière, toute lumière soit faite sur cet odieux assassinat. Nous devons continuer la mobilisation pour ne pas ravaler à nouveau ce drame dans les faits divers, dans la page intérieure de nos journaux, ou alors ce qui fera simplement la une des débats télévisés le dimanche, juste pour un concours de vocabulaire. Il faut qu'il y ait en nous un changement profond. C'est en changeant profondément en nous-mêmes que nous bâtirons la société que nous appelons de tous nos vœux, que nous désirons de toute notre âme. L'âme du Cameroun ne disparaîtra point. Même si aujourd'hui nous pouvons nous dire que le Cameroun est dirigé par des hommes et des femmes insensibles à la détresse humaine. Même si nous pouvons dire aujourd'hui que le Cameroun est dirigé par des hommes qui ont fait de l'injustice une vertu. Et c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que la grande masse dormante hier est réveillée aujourd'hui. Surtout la masse des petits et des humbles. C'est surtout le peuple des villes. C'est surtout le peuple des campagnes. Ceux à qui tout a été interdit. Ceux à qui on a brandi la peur comme mode d'existence, afin qu'il puisse démissionner de son propre destin. Mes chers amis, gens de chez moi, vous venez de répondre et vous répondez depuis une dizaine de jours de façon efficace et réfléchie à la question de savoir: y a-t-il un peuple au Cameroun? La mobilisation ne devrait pas baisser. Bien au contraire. Quand un homme est innocent, c'est à nous de le prouver. Quand un homme a été assassiné, c'est à nous de le démontrer. Quand le pouvoir politique et religieux veulent être aveugles dans notre société, c'est à nous de le contourner et de nous mettre en face de lui, de ce pouvoir, pour lui dire: voici ton propre reflet dans le miroir de notre conscience. Mes amis, chers Camerounais, chères Camerounaises, nous devons continuer cette mobilisation pour chasser l'angoisse et la tristesse qui nous étreignent. Cameroun, dans l'âme de ceux qui t'aiment, qui veulent ton bonheur et ta grandeur.
Je me penche avec détresse sur cette mer trouble et démontée de ton peuple. Je me demande où sont les causes de la tempête qui menace d'emporter le meilleur de ta gloire, Cameroun. Rien n'est d'une plus mortelle gravité. Je vois là tout simplement d'inquiétants symptômes. Cameroun, Cameroun, mon pays, et j'oserais tout dire, car je n'ai jamais eu qu'une passion dans ma vie, la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité m'oblige à m'adresser à toi, Cameroun. Et je ne fais pas ici que continuer mon œuvre. Je voudrais le transmettre case après case, maisonnée après maisonnée, espace privé après espace privé, de manière à ce que le goût de la vérité, le goût de la lumière s'empare de chacun de nous comme le ferait le cancer avec ses métastases dans un corps envahi. Cameroun, songes-tu que le danger est justement dans ces ténèbres têtues que tu as imposées à ton peuple? Mes chers amis, refusons qu'on nous inonde de mensonges quotidiennement pour forger une opinion publique de mensonges qui veut nous faire croire que les évêques eux-mêmes se sont réunis pour tuer un des leurs. Il y a 2 jours, effectivement, j'ai dit, conférence épiscopale du Cameroun, qu'as-tu fait de ton frère? Mais de là à nous inonder de faux messages pour nous dire les évêques ont tué leurs propres confrères, c'est un pas que nous devons refuser de franchir avec fermeté, avec logique, avec détermination, car tout ce qui est logique épouse la raison. Mes amis, c'est au Cameroun que nous devons nous adresser, à lui et à lui seul, car c'est lui la mère patrie. C'est lui, c'est entre ses mains que nous avons confié notre destin. Nous n'avons point confié notre destin à l'Église. Nous n'avons point confié notre destin à une mosquée. Nous n'avons point confié notre destin à un bois sacré. Tout cela fait partie de la culture. Et la culture n'est pas ce qui nous rassemble. La culture est ce qui permet la compréhension des comportements des uns et des autres. Ce n'est pas ce qui forge, ce n'est pas ce qui détermine ce que nous sommes. Et c'est pour cela que nous devons refuser la manipulation qui est orchestrée en ce moment. Nous avons dénoncé les ratés de la communication de l'Église catholique au Cameroun dès l'annonce de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Nous l'avons dénoncé. Et ça montre que l'Église est aussi une institution. Elle a des journalistes, elle a des chargés de communication. L'Église n'est pas simplement un enfermement dans une chapelle et des prières à longueur de journée. Et c'est en cela que l'Église catholique qui est au Cameroun a failli. Elle aurait dû communiquer pour rassurer le peuple qui se pose encore aujourd'hui de nombreuses questions.
Mais Cameroun, ne nous manipule point. Parce que ceux de tes fils qui t'aiment et qui t'honorent, Cameroun, ceux de ces fils-là ont un devoir ardent à cette heure grave de notre histoire, celui d'agir puissamment sur l'opinion, de l'éclairer, de la ramener, de la sauver de l'erreur ou d'aveugle passion la pousse aujourd'hui. Mes chers concitoyens, c'est ce que nous devons dire à notre pays. Ce que nous faisons n'est pas seulement utile, c'est une sainte besogne. On s'en serait bien passé si ceux à qui nous avions confié notre destin l'assumaient un tout petit peu. Ah oui. Si ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des hommes et des biens dans notre pays le faisaient un tout petit peu, nous, on se serait occupés à d'autres tâches peut-être plus nobles auxquelles on nous convie. Le développement, la course vers l'émergence, on le ferait. Si monsieur le délégué général à la Sûreté nationale acceptait de déployer les forces de l'ordre dans les quartiers pour assurer la sécurité des hommes et des biens, et si monsieur le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie déployait dans nos campagnes des gendarmes pour assurer l'ordre et rassurer les populations, parce que, comme je vous ai dit, dans mon enfance, les maquisards vivaient dans la forêt. Aujourd'hui, ils ont élu domicile dans nos cases, dans nos maisons, au sein de la communauté. Ils vaquent à leurs occupations, à leurs basses occupations, au vu et au su de tout le monde. Voilà qui est inquiétant. Voilà qui paralyse. Voilà ce qui crée la débandade au sein de tes propres fils, Cameroun. Mes amis, je vous l'ai dit, nous avons franchi le pas qui nous libère de la peur. Et nous n'accepterons plus d'y retourner. C'est pour cela que nous devons continuer à revendiquer la vérité, parce que elle a en elle une puissance qui emporte tous les obstacles, mes amis. Et lorsqu'on barre le chemin à la vérité, qu'on réussit à l'enfermer plus ou moins longtemps sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une violence telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. C'est cela la vérité. C'est cette vérité-là qui aujourd'hui est dans l'espace public et nous devons l'arroser de la bonne eau afin qu'elle puisse grandir et porter un meilleur fruit. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, gens de campagne, gens de villes, gens de chez moi. Oui, je voudrais compter sur votre mobilisation dès lundi. Dès lundi. Le décès, l'assassinat de Monseigneur Bala, en raison du silence de l'État du Cameroun, va devenir un problème d'État. En raison justement du silence de Monsieur le procureur de la République et des enquêteurs, cet assassinat
va devenir un problème d'État. Nous allons le placer au centre du débat républicain. Mes chers amis, il nous revient de faire exploser l'état-major du mensonge avec ses précisions, avec ses menaces. Nous devons le confondre. Parce que la vérité dont nous sommes porteurs doit s'élever maintenant contre la terreur que font régner ceux qui nous maltraitent. Nous devons nous opposer au sacrifice de la probité intellectuelle. Nous devons refuser que notre conscience devienne un crime civique. Mes amis, Camerounaises, Camerounais, le message de ce samedi, comme je vous invitais hier, à la prière, à la méditation, était justement de nous préparer à entrer dans ce combat, dans notre espace public, d'une manière non violente. La vérité doit confondre le mensonge. Notre prise de parole doit sortir, monsieur le procureur, de sa léthargie. Notre prise de parole ne devrait pas être vaine. Notre prise de parole doit être rassurante pour ceux qui faiblissent. Alors, Cameroun. Cameroun, je m'adresse à toi et je t'en conjure, sois encore le Cameroun, celui qui a donné naissance à Ruben Oumniobé, celui qui a donné naissance à Félix Roland Moumié, celui qui a donné naissance à Cécile Ngominyemek, celui qui a donné naissance à Marthe Moumié, celui qui a donné naissance à tout ce que nous adulons aujourd'hui. Il y a eu, mon cher pays, trop d'aventures néfastes dans ton histoire. Et chaque jour, tu t'es efforcé à effacer la mémoire de tes valeureux fils, de manière à créer en nous une haine de toi. Mais un enfant ne peut pas détester indéfiniment sa mère, car Cameroun, tu es notre mère patrie. C'est pour cela que nous devons, nous battre jour après jour, mois après mois, pour reconquérir ce qu'il y a de mieux, pour reconquérir le meilleur de toi, Cameroun. Oui, mes chers concitoyens, je le prédis, ce qui se passera dans l'affaire Jean-Marie Benoît Bala, c'est que nous sortirons de ce crime social. Parce que Jean-Marie Benoît Bala était le fils de la terre, fils d'une pauvre paysanne qui, pour envoyer ses 3 enfants à l'école, n'avait que sa force de bras pour travailler à la tâche, heure après heure, minute après minute, jour après jour, chez les religieuses du 5 heures de Marie de Mbalmayo.
Jean-Marie Benoît Bala était le fils de la terre, le fils de ce monsieur debout qui allait tous les matins à 5 heures à Kokam et carrier des billes de bois qui devaient servir à la fabrication des contreplaqués. Alors, comme on dit au Cameroun, dans notre espace public et dans notre jargon, on s'est dit Jean-Marie Bala n'a personne. Nous pouvons le tuer comme un chien et jeter sa dépouille aux corbeaux et aux poissons. Et personne ne se lèvera. Mais aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui sont en mouvement et qui disent plus jamais ça. Il ne se passera plus un tel crime dans notre pays. Parce que, rassurez-vous, nous voulons arroser les plantes vertes de notre pays d'une eau pure et non d'un sang, celui de nos enfants, celui de nos parents. Nous ne voulons plus faire du Cameroun une terre de crime. Voilà pourquoi des milliers de Camerounais sont en marche. Alors, oui, Cameroun, réveille-toi d'abord tout seul. Songe à ta gloire, celle que tu chantes toi-même dans ton hymne national, celle que tu as enfouie dans ta devise paix, travail, patrie. Oui, tu as décidé de sortir de la barbarie où tu fus enfermé autrefois. Alors, vas-y, prends ton courage à deux mains et cesse d'être une tombe creusée par tes propres mains contre tes propres enfants. C'est ce message-là que nous devons porter. Nous devons le porter avec force, courage et détermination. Nous devons le porter parce que nous sommes conscients de n'être pas dupes. Nous devons le porter parce que nous nous rendons compte chaque jour que la dictature de la pensée unique nous enserre, que la dictature de l'insolidarité tue la tolérance en nous et fait de nous non plus des citoyens, mais de simples marionnettes au refus de leur propre destin, des marionnettes qui refusent d'écrire d'une main ferme leur propre histoire, des marionnettes qui refusent de regarder l'avenir et d'y mettre des points pour que leur propre progéniture puisse suivre demain. Nous voulons élever nos enfants dans l'honnêteté. Nous voulons élever nos enfants en leur transmettant des valeurs, des esprits libres. Et pour cela, nous avons besoin d'un espace public sain, qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui n'emprisonne pas pour rien, qui ne transforme pas des vies humaines en torches humaines. C'est cela que nous demandons à notre mère patrie. C'est ce que nous appelons de toutes nos forces. Mes chers amis, oui, comme vous, il m'arrive d'être habité quelques secondes par une inquiétude, mais la seconde après, j'ai comme une lumière.
Et je suis persuadé que cette lumière est faite pour toutes et pour tous. J'ai conscience que beaucoup d'entre vous pensez que ce qui sera rendu public par notre pays ne sera que le résultat d'une entente entre l'Église catholique et l'État lui-même, bâti à partir des instructions secrètes et d'un jugement secret à huis clos. Mais je voudrais vous dire que nous sommes le dépassement de l'État. Nous sommes le dépassement de l'Église, institution. Nous sommes le dépassement de l'État parce que c'est nous qui le forgeons. Nous sommes le dépassement de l'Église parce que sans nous, il n'y a pas de religion. Alors oui, nous serons là, mobilisés comme le troisième pied d'une table, sans lequel pied la table ne tiendrait point. Mes chers amis, voilà le message que j'ai à vous transmettre. Voilà le message que je voudrais inscrire dès aujourd'hui dans notre histoire commune. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas une responsabilité, aussi moindre soit-elle, qui ne se paye. Faisons de notre corps une barrière contre l'injustice. Faisons de notre corps une barrière contre les torrents de la violence qui veulent nous envahir. Faisons de notre pensée, de notre plume, de notre parole, de notre regard, ce cercle vertueux de prise de conscience pour un Cameroun meilleur. Nous devons dire à la face de notre pays que nous sommes sans crainte au fond, que nous attendons de notre pays la raison et que pour cela, nous devons nous présenter comme étant les médecins du mal qui nous ronge. Si nous le faisons, alors oui, demain le réveil de notre pays sera triomphant. Le réveil de notre pays sera plein de vérité et de justice. C'était ça. Oui, c'est cela le message que je vous transmets aujourd'hui. Mobilisons-nous. Écharpe blanche, rose blanche, pour dire dans notre espace public que jamais plus, on ne versera le sang des Camerounais impunément. Mobilisons-nous pour dire le Cameroun que nous léguerons à nos enfants sera aux antipodes de celui dans lequel nous avons nous-mêmes vécu. Je vous remercie.